avec toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel! Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr, l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. On vous attend au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur Direct Studio, bien sûr, sur l'appli gratuite RMC Sport, appli qui vous permet d'avoir tous les résultats et toute l'actu sportive en temps réel, bien sûr. Jérôme Bretagne et Daniel Riolo l'ont téléchargé. Faites-le vous aussi. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Daniel, bonsoir. Les amis, bonsoir. 2-2 entre l'Allemagne et la France ce soir dans un match amical que l'on va décortiquer dans l'after dans quelques instants. Je vous donne quelques autres résultats importants ce soir, notamment la qualification du Danemark à la Coupe du Monde. La Schkumun irlandaise en barrage continue, puisqu'ils ont quand même pris 5-1 chez eux. Là, c'est pas vraiment Schkumun quand tu prends une raclée comme ça. Ouais, c'est vrai que là, c'est plus de la Schkumun. Pour la chance dans ces cas-là. Peut-être qu'ils étaient nuls en fait. En tout cas, 5-1 pour le Danemark avec un triplé d'Eriksen. À signaler également dans les matchs amicaux du soir, un 3-3 entre la Russie et l'Espagne. L'Argentine qui a réussi à perdre contre le Nigeria 4-2. Et puis tout à l'heure, Philippe Auclair sera avec nous pour débriefer Angleterre-Brésil. Ça va se terminer dans quelques secondes. Il y a 0-0 actuellement entre l'Angleterre et le Brésil. Mais il nous dira également mot de l'Irlande. Et puis on aura aussi Simone Rovera 24 heures plus tard. Qu'est-ce qu'il se dit en Italie? Simone s'en est-il remis? Ce sera donc lui tout qui à l'heure. m'avait pris de haut, rappelle-toi, quand j'ai dit attention la Suède. Et puis, Daniel Riolo aussi. Je voulais également vous donner, il y a 2-3 autres matchs amicaux importants. La Belgique qui bat le Japon 1-0 ce soir. Non mais Jérôme, on raconte pas n'importe quoi, puisque je suis moi le premier à avoir dit que ça passerait pas contre la Suède. C'est dingue ou quoi? Qu'on l'a dit avec Simone, quand je disais attention, vous prenez. Non, Jérôme, raconte pas n'importe quoi. Vous avez oublié les derniers matchs. Faux. Il faudrait réécouter. Tu parles avec Simone si tu veux, mais pas avec moi de ça. Moi, je suis persuadé. Je voulais également vous signaler que Daniel, tu te trompes, c'est différent. Jérôme, l'Autriche a battu l'Uruguay 2-1. Les Uruguayens battus. Et puis en ce moment, il y a un Portugal, États-Unis qui est en cours à partout entre les deux équipes. L'essentiel, c'est les 3 points dans le monde du football et dans l'after. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tes 3 points de débat ce soir, rapidement, bien sûr, puisque c'est les 3 points. Alors, le bilan sur les deux matchs, c'est un bon bilan. Une victoire avec la manière et puis là, des bonnes choses, un match nul en Allemagne. Le deuxième, les nouveaux, j'ai mis les nouveaux ont brillé. Alors briller, c'est un grand mot, mais je trouve que sur le match de ce soir, Martial a été dans le vrai, en plus efficace. Même s'il a eu la grosse occasion du 3-1. Et puis l'entrée de Pavard, par exemple, pour concurrencer vraiment Sidibé, je trouve que c'était pas mal sur le premier match et aussi là sur la demi-heure. Et le dernier, j'ai mis les choix de Deschamps, parce que là, on y voit encore plus clair qu'avant ces deux matchs-là. On sait exactement ce qu'il veut faire tactiquement. On sait exactement ce qu'il veut faire avec les joueurs. Et c'est pour ça qu'il a donné très peu de temps de jeu à certains. C'est parce que ces joueurs-là, comme Fekir, malheureusement, comme Thauvin, vont certainement, je le souhaite pas pour Fekir s'il continue de la sorte, mais peut-être rester à la maison pour la Coupe du Monde, parce qu'il y a de la concurrence et ça montre certaines limites dans ses choix. Voilà. Daniel, tes 3 points. Si c'était un test, un examen que passaient les Bleus en Allemagne, j'ai envie de dire qu'au final, c'est mention très bien ou bien, si on veut considérer et atténuer que par rapport à l'égalisation finale. Mais moi, peu importe, j'ai envie de dire que c'était très bien. Je rejoins avec mon deuxième point Jérôme quand il dit que tactiquement aujourd'hui tout est clair dans ce que vont proposer les Bleus et dans ce que veut Deschamps et dans le choix des hommes et la façon dont il jouera selon les adversaires, parce qu'il y aura des différences. Et 4-3-3 contre les forts, 4-2-3-1 contre les faibles. Voilà, on en reparlera. C'est en fait tout simplement un copier-coller de France 98 qu'on aura. Et mon troisième point, en envisageant la suite, et donc forcément la Coupe du Monde, c'est de dire que je ne pense pas que ce soir, le résultat change la donne et met la France dans le clan des favoris, où je mets encore l'Espagne et l'Allemagne et le Brésil devant. Mais finalement, ce clan-là ne veut pas dire grand-chose. Les Français seront très bien dans la bande des outsiders. Et j'ai même envie de dire outsider,
c'est très bien, ça va très bien aux Français. Et je crois qu'ils n'ont pas de complexe à nourrir et qu'ils peuvent jouer la tête haute contre n'importe qui maintenant. Et puis mes 3 points, moi, toi tu as dit très bien, moi j'ai dit bien, parce qu'il y a quand même l'égalisation allemande. Et moi j'avoue que battre l'Allemagne, ça me provoque toujours une petite émotion. Donc là, le fait qu'il y ait eu cette égalisation... Oui, mais ça c'est parce que tu es un peu primaire. Ouais, c'est vrai. Mais contre l'Allemagne, ouais, je suis un peu primaire. Je dois l'admettre. Ensuite, j'ai mis attaque bleue, parce que mine de rien, en l'espace de 2 matchs, on a quand même vu des trucs intéressants. La Casette ce soir, Martial avec son dribble de futsal qui a été bon ce soir, entre autres. Et puis le 3e point, j'ai mis les latéraux, parce qu'il va encore y avoir débat sur les latéraux. Il faut quand même qu'on parle de Jallet, de l'entrée de Pavard, de ce qui s'est passé de l'autre côté aussi avec Digne ce soir qui fait un bon match. Tu peux aussi le placer. Kurzawa, il rentre. Non, Jérôme Estime qui est responsable sur le dernier but parce que mauvais placement. Kurzawa Oui, on l'a vu sur l'égalisation. Hein. Mais moi, je pense que la prochaine fois, dans ce genre de cas de figure-là, tu vois, s'il faut faire souffler Digne, tu sors Digne, mais tu mets personne. Non, parce que si tu joues à 10, il y aura forcément un mec qui ira compenser. Tu te diras pas, ouais, c'est bon, il y a Kurzawa. Sinon, tu mets Sissoko, il peut jouer partout. Mais non. Oui, enfin, tu mets n'importe qui d'autre, mais tu mets pas un arrêt, tu mets au pas pire, lui. Tu mets un défenseur. Mais même, au pire, tu mets Kipembe. Et même à 10, ça passera à 10. Parce que je te dis, tu te diras, tiens, j'y vais pour compenser. Là, tu te dis pas, je vais laisser l'autre. Parce que si tu laisses l'autre, c'est mort. Ouais. Bon, attention, parce que est-ce que c'est Umtiti qui suit pas le mec ou est-ce que c'est Kurzawa? C'est toujours l'état. Mais arrête ton acharnement aussi sur Kurzawa, Jérôme. D'ailleurs, quel acharnement, bon sang. Stopper cet acharnement général. Cet acharnement. Je dis stop, car maintenant, quand un mec est nul, on s'acharne en fait. Tu vois déjà, quand un mec est nul, on le dit pas parce que sinon on s'acharne. Exact. Déjà, c'est la pause. 2-2 entre l'Allemagne et la France. On revient et ensuite on a une heure tranquillement. Bah oui, parce que le match a duré un peu plus longtemps que prévu ce soir. Ça a démarré un peu en retard tout ça. D'accord. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour une heure d'after avec vous au 32-16. Jérôme. À tout de suite.